Bien-aimé, prends un instant et écoute ceci profondément. Ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas venu sur cette terre par erreur. Même si les circonstances de ta naissance ont été difficiles, même si certaines paroles t'ont blessé ou rabaissé, Dieu, lui, ne t'a jamais vu comme un hasard. Avant même que quelqu'un ne pense à toi, Dieu te connaissait déjà. La Bible dit dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Cela signifie que ton existence n'a pas commencé ici-bas, elle a commencé dans la pensée de Dieu. Tu es né parce que Dieu a décidé que tu devais exister. Et si Dieu t'a créé, ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien de vide, rien d'inutile dans ce que Dieu fait. Le psaume 139 versets 13 à 14 nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui nous a formés, qui nous a tissés avec soin, et que nous sommes une créature merveilleuse. Cela veut dire que tout en toi a une valeur, ta personnalité, tes talents, même certaines choses que tu considères comme des faiblesses. Dieu ne fait pas d'erreur. Là où les hommes voient des défauts, Dieu voit des instruments. Là où toi tu vois des limites, Dieu voit des possibilités. Mais beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée. Elles vivent, elles avancent, elles travaillent, mais au fond d'elles, il y a un vide. Pourquoi? Parce qu'elles suivent ce que le monde leur dit d'être. On leur a appris que réussir, c'est avoir de l'argent, une position, une reconnaissance. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 7 verset 13 que le chemin large est celui que beaucoup prennent. Cela veut dire que la majorité ne marche pas forcément dans la volonté de Dieu. D'autres ne découvrent jamais leur destinée parce qu'elles vivent loin de Dieu. Elles font des projets, elles prennent des décisions, mais elles ne consultent pas celui qui les a créées. Proverbe 19 verset 21 dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Tu peux courir toute ta vie, mais si tu n'es pas aligné avec le plan de Dieu, tu ressentiras toujours une forme d'insatisfaction. Et puis il y a ceux qui ont peur. Peur de changer, peur de sortir de leur zone de confort, peur du regard des autres. Pourtant, la Bible déclare dans 2 Timothée 1 verset 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur est un frein puissant. Elle peut te bloquer au point de t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais voici une vérité importante, ta destinée n'est pas quelque chose de lointain. Elle n'est pas cachée quelque part hors de toi. Elle est déjà en toi. Éphésiens 2 verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Cela veut dire que Dieu n'improvise pas avec ta vie. Avant même que tu arrives ici, il avait déjà préparé un chemin, une mission, un impact. Tu n'es pas là pour remplir un espace. Tu es là pour éclairer un espace. Jésus dit dans Matthieu 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une lumière n'existe pas pour elle-même, elle existe pour éclairer autour d'elle. Cela veut dire que ta vie a une influence. Il y a des personnes que tu dois toucher, des situations que tu dois transformer, des endroits où tu dois apporter quelque chose que personne d'autre ne peut apporter comme toi. Alors comment découvrir cette destinée? Tout commence par une relation avec Dieu. Jérémie 29 verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce n'est pas en copiant les autres que tu découvriras qui tu es, c'est en te rapprochant de celui qui t'a créé. Ensuite, regarde ce que Dieu a déjà placé en toi. Il y a des choses que tu fais naturellement, des domaines dans lesquels tu ressens une passion particulière. Il y a aussi des moments où tu sens que tu apportes quelque chose aux autres. Ce sont souvent des indices. Dieu parle à travers ce qu'il dépose en nous. Parfois même, ta destinée est liée à tes combats. Ce que tu as vécu, les douleurs que tu as traversées, les épreuves que tu as surmontées, tout cela peut devenir une force. Dans Genèse 50 verset 20, il est écrit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. »
Ce qui t'a blessé peut devenir ce qui va aider quelqu'un d'autre à guérir. Mais il y a une chose essentielle, tu dois avancer même si tu ne comprends pas tout. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage à faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Tu ne verras pas toute ta destinée d'un seul coup. Dieu te la révèle étape par étape. Chaque acte d'obéissance t'ouvre une nouvelle porte. Quand tu commences à marcher dans ta destinée, quelque chose change en toi. Il y a une paix que tu ne peux pas expliquer. Colossiens 3 verset 15 parle de cette paix qui doit régner dans nos cœurs. Tu commences aussi à impacter les autres, même sans t'en rendre compte. Et même les difficultés prennent un autre sens, parce que Romains 8 verset 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais fais attention, il est possible de passer à côté de sa destinée. Osée 4 verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Beaucoup de personnes vivent et meurent sans jamais comprendre pourquoi elles étaient là. Elles ont existé, mais elles n'ont pas accompli ce pourquoi elles ont été créées. C'est pour cela qu'aujourd'hui est un moment important pour toi. Peut-être que tu t'es senti perdu, peut-être que tu as tourné en rond, peut-être que tu avais abandonné certaines choses en toi. Mais Dieu te parle maintenant. Il t'appelle à te réveiller. Éphésiens 5 verset 14 dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Ce n'est pas fini pour toi. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ton retard. Dieu est capable de restaurer, de reconstruire et de redonner une direction. Philippiens 1 verset 6 nous assure que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Alors aujourd'hui, prends une décision. Refuse de vivre sans but. Refuse de te comparer aux autres. Refuse de laisser la peur diriger ta vie. Décide de chercher Dieu et de marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Parle à Dieu simplement, là où tu es. Seigneur, je reconnais que ma vie a un sens. Je refuse de vivre au hasard. Révèle-moi pourquoi tu m'as créé. Conduis-moi dans ta volonté. Aide-moi à marcher dans ma destinée, même quand je ne comprends pas tout. Souviens-toi de ceci, ta vie est précieuse. Ta vie est importante. Ta vie est une mission. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Il t'a créé avec un but, et ce but commence maintenant.